Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Auditeur, prête l'oreille. Certaines personnes disent « Je suis un enfant de Dieu. Je suis quelqu'un de bien. Je suis chrétien. Je suis croyant. » Mais Jésus dit « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. » Celui qui appartient à Dieu laisse la parole de Dieu pénétrer son cœur. Celui qui est un fils de Dieu nourrit son cœur avec la parole de Jésus-Christ. Auditeur, est-ce que tu nourris ton cœur avec la parole de Jésus-Christ? Aujourd'hui, tu dois comprendre que celui qui est de Dieu doit nourrir son cœur avec les paroles de Dieu. Prions. Père éternel, nous te disons merci pour ce jour que tu nous accordes par ta grâce. Parle-nous au travers de ta parole et accorde que nous nous nourrissons de ta parole au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Le texte de base est Jean chapitre 8 du verset 37 au verset 47. Lisons la parole de Dieu. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Dans le passage précédent, Jésus parlait avec les Juifs qui avaient cru en lui. Il les a invités à demeurer dans sa parole, afin d'être libres. Cependant, les Juifs lui ont fait comprendre qu'ils ne sont esclaves de personne et qu'ils sont la postérité d'Abraham. Mais Jésus leur fit savoir que celui qui pêche est esclave du péché. Jésus leur dit au verset 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Aujourd'hui, plusieurs disent, comme ces Juifs qui avaient cru en Jésus, « Je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien, je fais du bien. Je suis quelqu'un de bien. Je fais beaucoup de bonnes œuvres. Je suis croyant. » Tout ça, c'est bien. Mais Jésus dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu, garde les paroles de Dieu dans son cœur. Celui qui est de Dieu obéit à la volonté de Dieu.
Celui qui est de Dieu ouvre son cœur pour faire place à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu reçoit les paroles de Dieu dans son cœur. Il fait de la parole de Dieu sa priorité. Il demeure dans la parole de Dieu. Il vit la parole de Dieu. Il nourrit son cœur de la parole de Dieu. Jésus répète, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Il vit selon la parole de Dieu. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, vous dites que vous êtes de la postérité d'Abraham. Vous avez un seul Père, Dieu. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous dis la vérité, cela, Abraham ne l'a point fait. En tant que chrétien, Jésus nous parle. Jésus nous donne la parole qui vient de Dieu, car il n'est pas venu de lui-même. C'est Dieu, son Père, qui l'a envoyé. Et les paroles qu'il nous donne, nous ne laissons pas accès à la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous la remplaçons par la calomnie, par la médisance, par la vengeance. Voici ce de quoi notre cœur se nourrit chaque jour. Et nous étouffons la parole de Dieu. On fait taire la parole de Dieu. Et on modifie la parole de Dieu pour qu'elle nous corresponde. Au temps des Juifs, où Jésus prêchait, les Juifs cherchaient à faire mourir Jésus physiquement parce qu'ils ne supportaient pas ses paroles. Aujourd'hui, faire mourir Jésus revient à faire taire son message ou à le modifier à notre convenance. Mais Jésus a fait savoir qu'une telle attitude ne vient pas de Dieu. Une telle attitude se manifeste parce que la parole de Dieu n'a pas accès dans nos cœurs, soit parce que nous ne comprenons pas le langage de Jésus, soit parce que nos cœurs sont envahis par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses passagères. Aujourd'hui, Jésus se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Entends sa voix. Entends l'appel du Seigneur dirigé vers toi. Ouvre-lui donc la porte de ton cœur. Fais-le entrer et dresse bien la table de ton cœur. Fais-le asseoir afin qu'il soupe avec toi et toi avec lui. Ta vie n'aura de sens que lorsque tu laisseras Jésus souper avec toi dans ton cœur. Aujourd'hui, Jésus te dit qu'il faut que sa parole trouve sa place dans ton cœur. Accepte de renoncer à ta volonté pour vivre selon la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, renonce à être le maître de ta vie. Renonce à être ton propre conducteur. Laisse le Saint-Esprit désormais conduire ta vie. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Prions. Père éternel, nous bénissons ton nom, car tu nous montres ton amour. Tu nous montres combien de fois tu nous aimes, en voulant venir habiter dans nos cœurs par la parole de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te recevons dans nos cœurs. Nous nous débarrassons par l'Esprit Saint de tout ce qui encombrait nos cœurs pour te laisser la place à toi seul, Seigneur, Jésus-Christ, dès maintenant et pour l'éternité. Merci, Père très saint. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.